Bonjour, en ce jour de Shushan Purim, jour où l'on fête Purim à Yerushalayim, lendemain de Purim pour nous, je souhaitais partager avec vous cette idée sur la Megillah. Alors c'est une idée qui m'est venue de remarques de la part de personnes suite à la lecture de la Megillah. Alors la première remarque, c'est à propos du jeûne d'Esther, donc le jeûne que Esther a institué. Lorsque Esther demande à Mordechai, L'er knos et kol haYehudim animseim b'Shushan, va rassemble-moi tous les juifs qui se trouvent à Shushan, vetsumu alai, et jeûnez pour moi. Donc Esther demande à ce que les juifs de Shushan jeûnent 3 jours avant qu'elle n'intercède auprès du roi en faveur de ses frères. Alors la question qui se pose, c'est que c'est pas la première fois qu'on parle de jeûne dans la Megillah. Un peu plus tôt, on nous dit que au verset 3 du chapitre 4, Uvechol Medina ou Medina, Mekom Asher Dvar Amelech Vedato Magia, Evel Gadol HaYehudim, Betzom Ufru Misped, Sak Vayefer Yutsala Rabim. Que dans tous les provinces où la parole du roi et sa loi sont arrivées, ce fut un grand deuil pour les Juifs, avec jeûne, pleurs et lamentation. Donc on voit que les Juifs avaient déjà commencé à jeûner au préalable. Alors, qu'est-ce que maintenant Esther vient de demander de jeûner alors qu'ils avaient déjà commencé avant? Alors, il y a une deuxième remarque qui m'a été faite, c'est à propos de ce même verset où Esther demande à Mordechai de rassembler les Juifs. La question c'est pourquoi est-ce que c'est marqué que Mordechai doit rassembler les Juifs à Nimtseim b'Shushan, les Juifs qui se trouvent à Shushan. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas simplement les Juifs? Alors on peut dire que effectivement c'était plus pratique pour Mordechai de rassembler les Juifs qui étaient dans sa proximité, c'est-à-dire les Juifs de Shushan, mais l'idée elle concerne a priori tous les juifs qui étaient menacés. Alors pourquoi on nous précise Anim Tseim Beshushan? Alors je trouve intéressant que les deux remarques sont liées, qu'on peut peut-être trouver une explication qui résout les deux problèmes. C'est que on verrait de là qu'il y a une différence entre les juifs de Shushan et les juifs des provinces. C'est-à-dire que la réaction qu'ont eu les juifs des provinces n'a pas été la même que celle des juifs de Shushan. Et ça, on peut le remarquer des versets, puisque c'est marqué à la fin du chapitre 3, que lorsque les messagers sont partis troufim, c'est-à-dire pressés par la parole du roi, par l'ordre du roi, c'est marqué Vadat nitna b'Shushan Abira, que la loi a été donnée à Shushan Abira. Alors de quelle loi parle-t-on? Parce qu'après on nous dit que les missives sont arrivés dans les provinces. Et au début du chapitre 4, on nous dit que Mordechai a su tout ce qui avait été fait. Et là-dessus, il y a le Midrash qui dit que c'est Eliaou qui lui a apparu en rêve. Mais ce qui est étonnant, c'est que les Juifs de province, eux, n'ont pas eu besoin qu'on leur apparaisse en rêve pour leur dire de quoi il s'agissait. Puisqu'on nous dit, voilà, là où l'ordre du roi arrivait, c'était les deuils, etc. Donc on pourrait peut-être dire qu'il y a une différence entre Shushan et les provinces par rapport à la manière dont le décret a été édicté, qu'à Shushan, c'était comme un décret scellé, comme c'est marqué aussi, qu'il ne fallait pas l'ouvrir, c'est marqué dans les commentaires, que c'était un décret scellé qu'il fallait ouvrir au jour donné, c'est-à-dire le 13 Adar. Donc voilà. On pourrait peut-être dire qu'il y a donc cette différence, et ce qui expliquerait aussi que Esther n'était pas au courant. Maintenant, cette différence, on la retrouve également à la fin de la Megillah, lorsque la situation se retourne. C'est marqué que, encore une fois, c'est les mêmes mots qui sont repris, Vadat nitna b'Shushan Abira, que la loi, donc là, cette fois la loi qui disait que les Juifs pouvaient se défendre, a été donnée à Shushan Abira, et là-dessus Mordechai est sorti avec les habits royaux, et la Yehudim Aïtaora Vesimcha Vesanvika, pour les Juifs ce fut de la lumière, de la joie et de l'allégresse, etc. Ensuite on nous dit que lorsque ce décret donc en faveur des Juifs est arrivé dans les provinces, que ce fut Simcha Besason la Yehudim, là également de la joie et de l'allégresse, mais aussi Mishle ve Yom Tov. On nous parle de festin et de jours de fête, donc Yom Tov littéralement de bon jour, on emploie ce mot-là pour dire un jour chômé, on n'en travaille pas, ce qui n'est pas le cas pour nous aujourd'hui à Purim, et que donc, dans les provinces, ils auraient fêté, alors qu'en fait, l'histoire n'était pas terminée, puisqu'on était entre le moment
où on leur dit qu'ils peuvent se défendre, et le moment où ils se sont défendus effectivement. Donc il y avait quand même un danger encore. Et quand même, ils ont pris sur eux, Mishtev et Yom Tov, de faire la fête. Alors ça n'aurait peut-être pas été le cas à Shushan. Alors Shushan était joyeuse en voyant Mordechai sortir avec les habits royaux, certes, mais n'a pas pris de pratiquer la fête encore. Et cette idée, en fait, elle figure dans le Ramban, parce que le Ramban, il pose cette question, en fait, au début de son commentaire sur le Masechet Megillah, donc Ramban le Nachmanide, et il demande, Maraoual Kachaoma Igialeem, il reprend un langage de la Megillah, pour poser la question, comment se fait-il que pour Purim, il y a cette différence entre les villes entourées de murailles depuis l'époque de Yoshua bin Nun et les autres villes, alors qu'il y a le principe, dit le Ramban, de l'Otit Godedou, qu'on apprend de la Torah de l'Otit Godedou, qui veut dire qu'on ne doit pas faire des groupes par rapport à la pratique des mitzvot, donc il doit y avoir une unité dans la pratique. Alors pourquoi là, il y a cette différence? Alors, après avoir donné une explication qu'il n'accepte pas, le Ramban dit quelque chose de très intéressant, il dit qu'il y aurait une grande différence entre la ville de Shushan et les autres villes, que la ville de Shushan, elle n'a pas pratiqué Purim, même l'année suivant le miracle, suivant le sauvetage. Et que c'est Mordechai qui a dû leur imposer de fêter Purim. Alors pourquoi cette différence? Le Ramban dit que ils se sentaient davantage menacés dans les provinces qu'à Shushan, qui était une ville entourée, et qui leur donnait donc une certaine protection. Donc on voit de ce Ramban cette idée très intéressante, que les événements n'ont pas été vécus de la même manière à Shushan et dans les villes de province, dans les villes ouvertes, à cause de ce qu'il a dit, qu'ils se sentaient davantage protégés. Il y a peut-être aussi le fait qu'ils étaient plus proches du roi et qu'ils se sentaient donc davantage protégés pour ça aussi. Voilà, maintenant, cette idée-là, le Ramban la trouve dans la Gemara, dans le Talmud, qui, au début du traité de Megillah, Daf Bet Amud Bet, pose cette question spéciale, quand même, hein, de dire que Vema Prazim Barba Asar, qu'on devrait fêter les Prazim Barba Asar dans les villes ouvertes le 14, et les Mukafin, Klalou Klalo, dit la Gemara. Donc, il y a que dans les Moukafines, dans les villes entourées, on ne devrait pas du tout fêter Purim. Alors, Rashi n'accepte pas cette idée, c'est pour ça que Rashi, il explique que cette avamina, cette pensée de dire qu'on ne fête pas Purim dans les villes entourées depuis l'époque de Yoshua bin Nun, c'est pas de pas fêter du tout, en fait, c'est, dit Rashi, Ibaou Bar Bisar Likrou, Ibaou Bechamisar Likrou, qu'on aurait le choix entre fêter entre le 14 et le 15. Mais d'après le Ramban, il y aurait cette pensée de dire qu'à Shushan, ils n'auraient pas fêté Purim au départ et qu'on aurait pu laisser les choses ainsi, parce qu'ils n'ont pas vécu, comme on a expliqué, le miracle de la même manière que les autres. Voilà, donc il y a cette idée intéressante de cette distinction entre Shushan et les villes ouvertes qui expliquerait cette différence. Shabbat Shalom.